Merci beaucoup Farid pour cette belle présentation qui est très très riche. Nous allons quitter maintenant la France pour le Sénégal et plus précisément pour le CHNU de FAN à Dakar. Nous accueillons le docteur Fatima Tambaye. Elle est assistante chef de clinique en pneumologie dans les services des soins intensifs pneumologie du docteur Nafissatou Oumar Touré. Elle va nous expliquer son service en synergie avec celui de la réanimation, met en œuvre la ventilation non invasive pour la prise en charge des patients COVID. Je rappelle que nous pouvons continuer à poser des questions via les chats, ils seront répondus par l'après. Je laisse la parole au docteur Fatimata. Fatimata, le micro est coupé, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis aussi de participer à ce webinaire pour nous faire part de notre expérience un peu du service de pneumologie et de la réanimation de l'hôpital FAN sous la VNI, dans la prise en charge des formes graves de COVID et au service de pneumologie, la réanimation de l'hôpital FAN de Dakar, Sénégal. Donc, quelques notions de rappel de physiopathologie d'abord. Vous dire que le SARS-CoV-2 est un virus à ARN donc, qui se transmet essentiellement par l'émission de gouttelettes respiratoires infectées qui seront inhalées ou être en contact avec les muqueuses. Donc, une fois au niveau des poumons, l'une des principales cellules cibles de ce virus sont les pneumocytes de type 2 qui sont retrouvés au niveau des alvéoles pulmonaires. Et le virus va donc se lier au niveau de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, qui sont exprimés par ces pneumocytes 2, et donc pénétrer dans la cellule hôte. Et au niveau du site de l'infection, il va se créer alors une réaction inflammatoire avec afflux des cellules inflammatoires telles que les polynucléaires neutrophiles, les macrophages, et qui vont entraîner une sécrétion de cytokines pro-inflammatoires telles que les interleukines 1, 6, TNF alpha, et qui vont entraîner une perturbation des échanges gazeux, un collapsus alvéolaire, une hypoxémie, qui seront à l'origine des signes respiratoires qui sont décrits dans la maladie de COVID, tels que la tachycardie, la tachypnée et la dyspnée. Il faut savoir aussi que cette perturbation des échanges gazeux et ce collapsus alvéolaire vont entraîner aussi une accumulation de liquide qui seront à l'origine d'une hypotension artérielle, d'une vasodilatation, et ce qui aura pour conséquence une défaillance multiviscérale. Cette phase dysimmunitaire aussi, appelée aussi orage cytokinique, sera responsable du syndrome de réponse inflammatoire systémique, du choc septique et du syndrome d'activation macrophagique. Il faut savoir qu'elle est aussi souvent associée à un dommage alvéolaire diffus avec dépôt de fibrine et de cellules mononucléées qui vont entraîner un excès de la coagulation et un défaut de fibrinolyse. Donc, après ces quelques rappels de notions de physiopathologie, quelles sont alors les conditions de transfert des patients que nous recevons en pneumologie et en réanimation? Il faut savoir que la réanimation de l'hôpital FAN reçoit les malades qui sont plus lourds, avec une saturation en oxygène qui est inférieure à 90% sous 15 litres. Et dès lors, ils mettent en place une ventilation avec donc l'oxygène-thérapie à haut débit. Et si l'état clinique du patient ne s'améliore pas, ils utilisent la VNI avec CPAP, avec la valve de Bousignac s'il est disponible. Ils peuvent utiliser aussi la VNI avec le mode BIPAP avec aide et PEP. Et si, voilà, continuer à avoir recours à l'intubation si vraiment l'état respiratoire du patient se dégrade. Au service de l'unité de soins des intensifs de pneumologie, nous recevons des malades moins lourds, c'est-à-dire quand la saturation en oxygène est supérieure à 90% sous 15 litres.
il faut tout d'abord préciser que le service de pneumologie n'est pas un centre de prise en charge de COVID. Nous recevons donc les patients qui sont post-COVID ou bien qui sont dits suspicion de COVID. Suspicion de COVID parce que les signes cliniques sont fortement évocateurs et les signes scanographiques sont en faveur. Mais chez ces patients-là, les PCR qui sont demandés sont revenus négatifs. Nous proposons à ces patients aussi la ventilation de type CPAP le plus et mode PAP. Qu'en est-il maintenant il faut souligner tout d'abord la collaboration. Il existe une collaboration étroite entre le service de pneumologie de FAN et la réanimation. Une collaboration étroite se fait avec les pneumologues et les réanimateurs en présentiel ou bien en téléconsultation. Il faut noter aussi qu'il y a une proximité géographique entre les deux services qui sont côte à côte. Donc, c'est la raison pour laquelle la plupart des patients que nous recevons, nous viennent de la réanimation de l'hôpital FAN ou bien des autres réanimations des autres hôpitaux ou bien des centres de prise en charge de l'épidémie, des CTE. Donc, il y a partage d'une fiche technique VNI des réanimateurs avec l'équipe de pneumologie, mais le réglage des paramètres se fait par les pneumologues, mais toujours sous la supervision des réanimateurs. Et nous surveillons nos patients avec un contrôle gazométrique régulier. Permettez-nous de partager nos résultats sur le dernier trimestre de juin à septembre. Nous avons eu à recevoir dans notre unité de soins intensifs en pneumologie 33 patients et déplorer 7 décès. Et ces décès étaient plutôt liés aux comorbidités retrouvées chez ces patients, notamment le diabète, la BPCO, le sepsis, l'embolie pulmonaire. Mais ces patients aussi, il faut souligner qu'ils étaient âgés, on retrouvait un âge supérieur à 65 ans. Dans notre unité de soins intensifs, nous avons reçu sur ce trimestre 33 patients. Il faut savoir que c'est une petite unité qui ne comporte que 4 lits. Et comme nous l'avons dit, nous recevons les patients post-COVID qui nous viennent des REA et des CTE. Et ils avaient tous ou bien des suspicions de COVID, c'est-à-dire chez ceux qui présentaient des lésions scanographiques qui sont en faveur. Alors que l'équipe de la réanimation dispose de 8 lits, ils ont admis pendant le dernier trimestre 72 patients. Ils recevaient des patients COVID positifs ou avec un scanner évocateur. Et c'était des patients qui présentaient tous des défaillances respiratoires, hémodynamiques, un SOFA supérieur à 2, c'est-à-dire une probabilité de faire un choc septique très élevé avec parfois une défaillance multiviscérale associée. Quelles sont les précautions à prendre pour l'utilisation de la VNI? Nous nous assurons toujours de prendre certaines précautions quand on ventile nos patients. Déjà, l'accompagnement du patient pour l'acceptation. Il faut savoir qu'il faut d'abord savoir mettre à l'aise le patient, le rassurer qu'il puisse accepter de prendre la VNI, d'adhérer à la ventilation et autant que possible réduire le risque d'aérosolisation, c'est-à-dire avant de débuter la VNI, s'assurer d'utiliser un masque avec une bonne adhérence au visage du patient, s'assurer d'arrêter la VNI avant le retrait du masque, mais aussi de réduire le risque de contamination en utilisant des filtres et des circuits jetables, ce qui était toujours le cas chez nos amis les réanimateurs, parce qu'ils recevaient des patients COVID. Nous aussi, nous utilisons un consommable, notamment des filtres et des circuits jetables, mais il nous arrivait de les récupérer et de stériliser et de les réutiliser. Idem aussi pour les masques. En ce qui concerne la ventilation, nous nous assurons toujours pour utiliser une ventilation le plus souvent protectrice, c'est-à-dire en volume contrôlé et en pression contrôlée, avec une PEP qui était réglée entre 6 et 20 cm d'eau et montée par palier de 2 cm d'eau en respectant vraiment une valeur de PEP plateau à 30 cm d'eau. Il faut savoir qu'il y a une particularité du syndrome de détresse respiratoire aiguë sur COVID, c'est-à-dire que la compliance est modérée chez ces patients, alors que les volumes sont souvent conservés. Donc, vous ne pas administrer des pressions trop importantes.
Et la FiO2 était réglée en fonction de la saturation et de la PaO2. Et la PEP était réglée aussi selon les niveaux de FiO2 qui étaient utilisés. Et nous nous assurons de baisser la PEP si on avait une défaillance cardiaque qui était documentée chez nos patients. Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec le service de biotechnique qui venait pour l'installation, montrer l'utilisation et la maintenance des machines. Ils avaient un calendrier de suivi des machines et tous les 3 à 6 mois, se déplacer pour vérifier les respirateurs et changer les pièces si c'était défectueuses et pour le bon fonctionnement des machines. Donc, ils avaient un carnet de bord bien établi et une rotation pour la maintenance des machines que nous utilisons, aussi bien dans les services de pneumologie et de réanimation. Nous disposions aussi des ressources pour la prise en charge des formes graves de COVID au Sénégal. Nous disposons de 4 réanimations de COVID avec 31 lits de réanimation, 10 postes de dialyse, 64 lits unités de soins intensifs, des ressources humaines importantes avec des réanimateurs seniors et juniors et des infirmières qualifiées qui abattaient un travail énorme dans les unités de soins intensifs et les différentes réanimations dans le pays. Mais bien sûr, avec une logistique, les équipements en protection individuelle, le consommable, unique, la pharmacie, sans oublier le service de biotechnique qu'on a utilisé tout à l'heure, qui a assuré l'installation et la maintenance des machines que nous utilisons. Permettez-nous, après ce partage de notre expérience des 2 services dans le suivi et la prise en charge des formes graves de COVID que nous avons au Sénégal, notamment spécifiquement au niveau de l'hôpital Fann au Sénégal, de terminer par vous montrer ces différents protocoles qui ont été élaborés par des sociétés savantes sénégalaises. Les sociétés savantes sénégalaises n'ont pas forcément attendu les recommandations de l'OMS parce que ces recommandations ont été élaborées dès le début de la pandémie de COVID. Et donc, ces recommandations se sont basées sur les différentes études scientifiques internationales qui ont pu être faites dès le début de la pandémie pour vraiment une bonne prise en charge de ces pathologies, formuler des recommandations. Et c'est ainsi que nous avons le guide de protocole pour la prise en charge des cas sévères de COVID au Sénégal, qui a été élaboré par la Société sénégalaise des anesthésistes réanimateurs. Et le groupe Thrombus et avec les différentes sociétés savantes sur l'infection et risque de maladies thromboemboliques dans la prise en charge du COVID et comment anticiper les formes sévères de COVID-19. Et tout ceci pour vraiment se mettre à jour, formuler des recommandations nationales que nous utilisons depuis le début de cette pandémie. Et nous vous remercions pour votre attention et espérons que nous avons essayé de partager notre expérience entre les 2 services de la réanimation de femmes et de pneumologie pour la prise en charge de ces pathologies sévères avec l'utilisation de la VNI et nous sommes disposés à répondre à vos questions s'il y en a. Merci.